J'interpelle la conscience nationale ce matin sur l'échec de la politique nationale de lutte contre le paludisme. Voici venu le moment de faire les comptes au sujet de la lutte contre le palu au Cameroun. Et comme les faits sont têtus, ils nous exposent malheureusement les errances du gouvernement en matière de lutte contre la malaria. Voici ces faits-là. En 2022, le Cameroun figure parmi les 11 pays du monde les plus frappés par le paludisme. Les chiffres. Prenez vos bloc-notes. 2019, 4500 morts de paludisme. 2020, 4120 morts de paludisme. 2021, l'année dernière donc, 3700 morts, c'est-à-dire tous les chiffres tournent autour de 4000. Dans le même temps, en termes de contamination, l'on est en hausse. De 2 millions de personnes contaminées en 2020, on est passé à 3 millions en 2021. La question qu'on pourrait logiquement se poser est celle de savoir pourquoi le paludisme tue autant au Cameroun. À cette question, nous allons proposer une réponse résumée. Le Cameroun semble avoir choisi de lutter éternellement contre le paludisme et non d'être efficace dans cette lutte. En faisant des choses, sauf ce qui est demandé de faire pour, à défaut d'éradiquer, réduire à sa plus simple expression le palu. D'abord, la concentration de l'essentiel de l'énergie sur les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, les fameuses MILDA. Depuis 2011, le Cameroun a distribué plus de 30 millions de moustiquaires sur l'étendue du territoire national. Des outils de protection peu utilisés, même si le programme national de lutte contre le paludisme parle de 58% de taux d'utilisation de ces moustiquaires. Mais en dehors du fait que l'utilisation des MILDA soit purement saisonnière, des études récentes ont montré clairement que les moustiquaires donnés aux populations avaient un déficit d'efficacité dans plusieurs régions du Cameroun. Ensuite, le Cameroun utilise la chimioprévention du paludisme saisonnier. Cette méthode est notamment déployée dans les régions septentrionales, le Grand Nord. D'après les pouvoirs publics, le taux de couverture des populations dans ces régions-là touche les 90%. Sauf que ce chiffre est rapidement mis à rude épreuve par les décès en cascade de paludisme dans les régions du Nord, de l'extrême Nord et de l'Adamawa. Tenez, le classement des régions les plus traumatisées par la maladie laisse voir qu'en tête, c'est bel et bien les 3 régions septentrionales du Cameroun, notamment la région de l'extrême Nord, qui a par exemple un taux de mortalité de 28%. Deuxième au classement, la région du Nord, 26%. Ensuite, l'Adamawa. L'Est et les régions anglophones complètent le tableau des grandes victimes de la malaria au Cameroun. Enfin, il y a la gratuité décrétée par le chef de l'État pour le paludisme simple chez les enfants âgés de 0 à 5 ans. Son application varie d'une région à une autre. Dans certaines formations hospitalières, c'est tout sauf gratuit. L'argent ou rien. On a pourtant des méthodes efficaces de lutte contre le paludisme et qui ont fait leurs preuves ailleurs. La plupart des experts recommandent la pulvérisation intradomiciliaire. Elle permet de traquer l'anophèle femelle au lieu de s'en prémunir. Autre méthode, l'assainissement de l'environnement. Car comment peut-on efficacement lutter contre le paludisme avec nos quartiers aux allures de bidonville? Ces poubelles qu'on observe aujourd'hui dans nos grandes métropoles. Évidemment, n'allez pas croire que tout ce que nous venons de dire n'est pas connu des autorités camerounaises. Mais la lutte contre le paludisme semble être un bien juteux business. Elle engloutit chaque année des milliards de francs CFA et nourrit plutôt bien ses acteurs. Qui est fou, qui peut se faire harakiri. Malheureusement, pendant ce temps, nous mourons de paludisme. Nous avons failli dire, il nous tue de palu.
À demain.